Bonjour à tous et bienvenue sur Mentor Your Chess. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai créé ce projet Mentor Your Chess. C'est pourquoi est-ce que le mental est si crucial aux échecs. Réfléchissons aux caractéristiques du jeu d'échecs joué en compétition. La première chose, bien sûr, c'est que tout se passe dans notre tête. Quand on regarde un footballeur, par exemple, qui joue un match, on peut très clairement faire la différence entre la composante technique, c'est-à-dire sa maîtrise du ballon, sa maîtrise des tirs, sa maîtrise des passes, des tacles, etc. et sa composante mentale, c'est-à-dire ce qui se passe dans sa tête, sa gestion des émotions, sa concentration, sa motivation, etc. Aux échecs, tout est mêlé, tout se passe là-dedans, en même temps. Une deuxième caractéristique très importante, c'est que les échecs sont un sport individuel. Ça veut dire qu'on n'a pas de coéquipier, on n'a pas d'entraîneur avec lequel on peut discuter durant la partie. Au tennis, par exemple, qui est là aussi un sport individuel, le joueur peut quand même, durant le match, discuter avec ses supporters, avec ses proches et avec son entraîneur, même s'il est loin dans les gradins. Aux échecs, on est seul face à son échiquier. La troisième composante très importante, c'est ce que je vais appeler le poids de la décision. Aux échecs, une fois qu'on décide de son coup et qu'on le joue, on ne peut pas revenir en arrière. Même si on n'est pas content de la stratégie employée, même si on n'est pas content de la tactique dans laquelle on est rentré, il faut continuer la partie avec la position qu'on a obtenue. Au tennis, par exemple, ou au poker, les coups sont indépendants. C'est-à-dire qu'une fois qu'un coup est terminé, on peut employer une nouvelle tactique, une nouvelle stratégie pour la suite. Aux échecs, ce n'est pas possible. Et enfin, la quatrième composante importante durant une partie d'échecs en tournoi, c'est qu'on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas parler, on ne peut pas crier, même souffler, ce n'est pas forcément évident à faire. C'est-à-dire qu'on doit gérer ses émotions, on doit gérer ses états soi-même à l'intérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est bloqué seul face à son échiquier. Au poker, par exemple, on peut parler, on peut s'exprimer, on peut souffler durant un coup. Quand on est tendu, quand on est stressé, quand on est énervé. Aux échecs, ce n'est pas possible. On a donc ces quatre composantes, sport mental, sport individuel, un poids de décision qui est très important, et enfin une impossibilité de s'exprimer, qui font que la maîtrise de son mental est fondamentale aux échecs. Alors, si on est d'accord sur ce point-là, pourquoi ne pas travailler son mental? Depuis pas mal d'années maintenant, les coachs mentaux ont fait leur apparition, déjà dans les sports collectifs, à haut niveau, que ce soit au foot, que ce soit au basket, au handball. On voit l'apparition des coachs mentaux qui accompagnent les équipes durant les grandes compétitions. Pourquoi? Parce que ça donne des résultats. Au tennis, c'est pareil. On a de plus en plus un préparateur mental qui accompagne le préparateur physique. Même au poker, ces dernières années, s'est développée cette approche. C'est la raison pour laquelle je pense fondamentalement que travailler son mental aux échecs est primordial. Vous avez tous l'habitude de travailler votre technique. Ce que je vous propose, c'est de travailler en plus, à côté, votre mental pour devenir plus fort. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite à me mettre un commentaire sous cette vidéo. Et pour plus d'informations, pour plus de choses sur ce sujet, je vous invite à consulter mon site mentoryourchess.com. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne partie.